Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de transformation. Aujourd'hui, c'est notre jour, une histoire des leçons. Qui est là aujourd'hui pour nous raconter une histoire. D'ailleurs, c'est une expérience que lui-même il a vécue particulièrement et il est là aujourd'hui pour nous parler de ce témoignage. Il s'appelle Rodrigue, il a nommé son expérience les conséquences du multiple partenariat. Donc, on va l'écouter très rapidement pour apprendre de cette histoire, pour savoir vivre dans la société ou bien pour bien conduire sa vie. Déjà, nous vous saluons. Bonjour, frère Rodrigue. Bonjour Ismaël et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Comment vous allez? Ça va très bien. Ok, vous êtes là pour nous partager une histoire que vous avez vous-même vécue. Effectivement. Faites-nous plaisir de cette histoire. D'abord, avant de commencer, j'aimerais donner un avant-goût de ce que je voudrais partager, c'est-à-dire quoi? Donner un premier conseil. Quand vous rencontrez une femme qui a déjà le courage de vous informer qu'elle est avec quelqu'un, ou si vous êtes déjà en couple avec elle et que vous constatez qu'elle a de mauvaises fréquentations, soit qu'elle a plusieurs partenaires, ayez le courage de partir. Quel que soit le degré d'amour que vous avez pour elle, ayez le courage de partir. J'ai démarré ma toute première expérience relationnelle quand je m'étais inscrit en première année de psychologie sur le campus. J'étais à titre allocataire. J'ai démarré la première année. J'étais fraîchement bachelier, donc je me disais, mais pourquoi ne pas me lancer dans une relation? J'en avais eu au collège, mais apparemment, il n'y avait rien de sérieux. C'était des amusements. Donc, j'ai rencontré ma toute première partenaire. C'était une couturière avec qui j'ai démarré une belle aventure. Elle avait montré un très bon visage au départ. Par la suite, ça a dégénéré parce qu'elle a constaté que avec mon statut de novice côté relationnel, j'étais pas assez performant puisque malgré mes petits manèges, j'avais jamais été au sexe avant elle, donc elle a constaté que ça n'allait pas côté sexuel, donc elle est partie. Ce n'était pas vraiment ma priorité d'aujourd'hui, mais juste après elle, j'ai rencontré une autre. Le scénario était identique. J'en ai souffert. J'avais même décidé de ne plus me lancer dans une relation. Mais après, j'ai rencontré une autre qui m'a intéressé. Et je suis de nature aussi à m'intéresser beaucoup plus à la forme physique, ne sachant pas que c'était une grave erreur. Pour choisir mes partenaires, je me basais beaucoup plus sur la forme physique. Je ne regardais pas forcément le fond. Il suffit seulement d'avoir une belle rondeur, une belle poitrine et puis Rodrigue se lance. Il ne cherche plus forcément à savoir qu'est-ce qui est derrière. Donc, j'ai rencontré la fille. M'a dit qu'elle était en troisième, ce qui était faux justement, elle était en cinquième. On a bien démarré. Elle aussi, elle a présenté un très beau visage au départ. Puis après, on a eu un incident. On avait tous les deux agi mal. Puis j'ai failli me faire arrêter. J'ai failli me faire emprisonner. Il a fallu assez de relations diplomatiques puisque elle était une mineure. Elle était une mineure. Un jour. Elle était en classe de cinquième alors que vous avez déjà... J'avais déjà même franchi le palier. J'étais déjà en journalisme même. Ok, d'accord. J'exerçais, je vivais déjà pleinement de ma passion. Puis à un moment donné, j'ai laissé la psychologie puisque j'avais constaté que c'était pas mon couloir. Donc, je me suis lancé dans une autre profession et ça marchait très bien. Donc, on a eu à faire une erreur et puis ses parents étaient mis au courant. Quel genre d'erreur? Elle m'a incité à appeler son papa pour lui mentir. Parce qu'elle avait quitté l'église et elle passait toute une journée pour moi. Allez aussi dans les détails pour que nos chers internautes apprennent davantage bêtement par amour. Comme elle était chez moi, et puis c'était un dimanche et il pleuvait. Bon, elle-même, elle avait compris qu'elle aura certainement des problèmes à la maison. Puis, elle a appelé, elle m'a donné comme idée d'appeler son papa pour lui mentir, soit disant qu'elle était à l'hôpital, ce qui était d'ailleurs du moins une très mauvaise idée, puisque bêtement je l'ai fait et puis ça nous a causé d'ennui. J'ai failli me faire arrêter. À cause de ça? Oui, à cause de ça. Puisque les parents avaient mal compris, selon moi, selon eux du moins, c'était moi qui suis en train de détourner leur fille. Or, bien avant moi, la fille menait déjà une vie sexuelle vraiment impropre. Elle avait plusieurs partenaires. Elle rentrait tard à la maison. Maintenant, c'est moi qu'on avait pris la main dans le sac. C'était ma foi, on avait attendu. C'est moi qui avais osé appeler pour mentir. Okay. Donc déjà là, si vous étiez à la place de ces parents-là,
ou bien du moins, si j'étais à la place de ses parents, j'allais avoir la même réaction. D'accord. Donc déjà, leur fille posait assez de problèmes à la maison parce qu'elle n'écoutait pas, elle faisait ce qu'elle voulait. Donc, D'accord. c'était moi, on avait attrapé. Donc, on se disait, c'est peut-être le gars qui était derrière tout ça. Ok, Donc, d'accord. on a voulu en finir avec moi à un moment donné pour remettre leur fille sur le droit chemin. Tous les deux, on s'est battus, nous sommes arrivés à nous en sortir. Mais l'histoire qui m'intéresse, ce qui m'intéresse vraiment dans cette histoire, c'est quoi? C'est que je voudrais faire comprendre à nos chers amis qui nous suivent que de grâce, quel que soit le degré d'amour que vous avez pour une fille, quand vous constatez qu'elle a plusieurs partenaires, ayez le courage de partir. Parce que c'est là les problèmes ont réellement commencé. J'avais constaté qu'elle avait plusieurs partenaires. Je l'ai interpellée. J'ai même d'ailleurs proposé à ce qu'elle arrête avec les autres. Soit c'est moi qui m'en irai. Apparemment, elle n'était pas d'accord. Elle avait pris cette distance à un moment donné. Mais comme l'amour était là, elle n'avait jamais cessé de m'appeler. Mais toujours est-il que les autres étaient là. Elle avait du mal à se débarrasser de moi. Mais également, elle avait du mal à laisser les autres. Vu que c'était un intérêt, je ne sais pas si c'est un intérêt financier ou sexuel, mais à la fois, elle voulait me garder tous. C'est ça, je n'avais pas compris. Donc, je luttais contre ça parce que pour moi, ce n'était pas normal qu'une jeune fille à son âge puisse avoir 4 partenaires. J'étais le 4e en fait. Elle avait quel âge? Elle avait à peine 15 ans. 15 ans, vous-même. Ok, allez-y. En avril, elle avait 15 ans. Ok, mais si vous la voyez, vous allez la prendre pour une Physiquement, fille de 20 ans. Ok, Parce que d'abord, même en taille, elle me dépasse. d'accord. Elle était bien corpulente, avec un fessier assez volumineux. Bon, Donc, je confirme, tout ça. avec un fessier assez volumineux. Donc, elle était très grande de taille. Quand on la voit, on ne saura même pas que c'est une fille de 15 De ans. 15 ans. Donc, le truc se passait en avril 2023. Donc, tout près ici. Donc, elle devrait avoir 16 ans en mai. Donc, du coup, après ça, on a eu aussi un malentendu, toujours à cause du même problème. Le multipartenariat sexuel, je l'ai quitté à un moment donné. Puis après, elle est revenue. Elle est revenue en août. J'ai eu pitié d'elle. Elle a pris par tous les moyens. J'ai eu pitié d'elle. J'ai repris avec elle. Donc, déjà, je vous parle en même temps de mes leçons. Deuxième leçon là, il ne faut jamais donner de deuxième chance à une femme. Donc, déjà là, c'est en cela que je vais vous expliquer. Pourquoi? Donc, elle est revenue, je l'ai repris. On a recommencé avec une histoire d'amour. À chaque fois qu'elle venait chez moi, elle se faisait charité à la maison. Sa propre mère la traitait de tous les noms, prostituée. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Parce que pour ses parents, c'était moi le mauvais. Bien vrai, c'était normal. Puisque au prime abord, j'avais déjà appelé pour mentir sous recommandation de leur fille. Donc, ils n'ont pas compris ça comme ça. C'est que pour eux, c'était moi qui conduisais leur fille à la débauche, à la faillite. Donc, ils n'avaient pas compris cela comme ça. C'était moi le mauvais en quelque sorte. Donc, alors que bien avant moi, leur fille menait déjà une vie de débauche. Donc, c'est comme on le dit en fond, à Koba. Donc, j'ai continué. Et puis après, quelques temps après, on a eu une dispute. Puis, c'était quelque chose qu'on pouvait régler entre nous. Mais apparemment, elle a pris ça autrement. Elle a décidé de partir. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas être trop long et pour ne pas ennuyer aussi. Elle a voulu partir. Bon, j'ai dit d'accord. Elle a dit qu'elle allait se concentrer sur ses études. Maintenant, ce qui m'a écœuré dans l'histoire, c'est que dans la même semaine où elle me faisait comprendre qu'elle voulait se concentrer sur ses études, c'est que mon jeune frère l'a vu avec un monsieur. Bon, je me permets de l'appeler monsieur, hein, même si c'est un gars qui avait les mêmes caractères que des cybercriminels, qui était venu la chercher devant son collège, un bon vendredi soir à 16h, puisqu'elle finissait les cours à 16h. Elle est venue la chercher un bon vendredi soir avec un Web 115. Pauvre journaliste en formation que j'étais, je ne vivais que des PDM 5000 francs. Je n'avais pas la capacité de m'acheter une moto. Donc, je comprenais déjà le degré de cupidité de la fille. Puisque déjà, avec quelqu'un qui a une moto, contrairement à moi, qui ne compte que sur ses deux jambes, parfois sur la générosité des aimes, et même parfois sur la désinvolture des conducteurs de Topa Topa pour me rendre au boulot, bien sûr, des terres de reportage. Elle a préféré, elle a porté son choix sur le cybercriminel. J'ai eu le cœur fondu en 4. Je souffrais, j'ai souffert tellement au fond de moi. Je me disais, mais comment est-ce que quelqu'un pour qui j'ai sacrifié ma vie peut m'humilier jusqu'à ce point? Puis, elle changeait tellement de vêtements.
Malgré que je n'étais plus à Cotonou, j'avais déménagé, j'étais à Saint-Vier. J'avais les retours. Les messages venaient de partout. Je me disais, bon, c'était un message. À un moment donné, ça devenait de trop. Une fois, je me suis connecté, j'ai vu un gars l'identifier dans une publication. Bon, j'ai décidé, intrigué, j'ai décidé d'écrire avec le monsieur pour voir ce que ça va donner. L'autre maintenant me faisait comprendre que c'était sa copine depuis 2 ans encore. Donc ça fait encore quelqu'un d'autre. En dehors du nouveau qui est là actuellement. Lui, il était là depuis 2 ans. Et il m'a assuré que c'était sa copine. On a parlé, je lui ai fait comprendre que j'étais un S parce que j'avais le cœur fendu. À un moment donné, en temps normal, pour agir de façon rationnelle, raisonnable, je devrais normalement couper la discussion. Mais j'ai voulu aller loin parce que le coup de l'émotion était là. J'étais énervé, donc j'ai continué la discussion. J'ai tout raconté au monsieur. Je lui ai fait comprendre que c'est comme ça. J'ai failli me faire emprisonner à cause d'elle. Je lui ai expliqué. Donc le monsieur a dit qu'il allait tout lui rapporter. J'ai dit que ça ne me gênait pas, que d'y aller. Parce que aussi, j'avais aussi à cœur de lui montrer que le petit jeu qu'elle avait fait pour aller rejoindre le cybercriminel, j'étais au courant. C'était une manière pour moi de lui montrer que je n'étais pas un idiot. Encore là, c'était une très mauvaise idée. Ah, J'avais oui. pas besoin. Ok, d'accord. Je voulais lui montrer que je n'étais pas un idiot, que j'étais au courant de ces petits manèges. Donc j'ai tout raconté au monsieur. Le monsieur est allé. Un beau soir, j'étais au dehors avec mes parents, mon grand frère, la femme de mon grand frère, mes petites soeurs, tout le monde, toute la famille. Elle m'avait appelé mercredi soir. C'était pour me sermonner. C'était pour m'insulter. Je l'ai rabroué, je l'ai raccroché au nez. Je l'ai raccroché au nez. En ce moment, l'émotion était vive. Je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce que quelqu'un pour qui vous êtes sacrifié, pour qui vous êtes humilié, Oui. ose vous appeler, après vous avoir trahi bien sûr, ose vous appeler encore pour vous Mais sermonner. excusez-moi, hein, pendant ce temps, vous savez bien qu'elle sortait avec d'autres hommes. Même Ouais. si c'est pas le monsieur bon, que vous appelez. Oui, j'avais pas eu le courage de partir. C'est pourquoi au départ, je disais à nos chers abonnés, téléspectateurs, que quand vous constatez qu'une fille a plusieurs partenaires, Ok. ou soit qu'elle ne partageait pas la même vision que vous, ayez le courage de vous en aller. Quel que soit le degré d'amour qu'elle a pour vous, parce que c'est bien possible. Oui, Elle oui. peut vous aimer, mais avoir plusieurs codes à son accord. Bon, on a l'habitude d'appeler ça deuxième bureau, troisième bureau, etc. Dans notre jargon vulgaire. Ayez le courage de vous en aller. Oui. C'est ce qui m'avait manqué en fait. J'avais manqué de courage. J'avais pas agi en homme. J'avais agi de façon émotionnelle. J'étais resté fidèle à mes émotions. Parce que l'amour était là. Donc, elle m'avait appelé pour me sermonner. Je n'arrivais pas à comprendre. Puis, la colère avait augmenté. Je me suis dit, mais j'ai gardé en même temps d'elle l'image de la fille la plus mauvaise que j'ai eu à rencontrer. J'ai gardé d'elle. Ce n'est pas forcément le cas, mais sous l'effet de l'émotion, je me disais, mais c'est la pire des partenaires que j'ai eu de ma vie. Donc, j'ai continué comme ça. Un beau soir, j'étais à la radio. Je préparais mon journal. Je préparais le journal de 8 heures. J'étais venu à la veille. C'était pour y passer la nuit, puisque c'était pas évident de Oui, quitter Saint-Vier. allez-y un peu d'une façon brève parce Oui. que là, aussi, Oui. ça va quoi. Un beau matin, Oui. un frère m'écrit. Bon, je me permets de l'appeler frère, puisqu'il n'est pas n'importe qui. Un ami, il m'appelle, il me dit, mais mon gars, viens, j'ai besoin de toi. Il faut que tu viennes à Cotonou. D'accord. J'ai pris rendez-vous, je me suis rendu à Cotonou. Je suis rendu à Cotonou, je l'ai vu. Et il m'a expliqué que voilà, c'est comme ça que mon ex-copine en griffe est venue le voir, lui raconter telle chose. Mais franchement, je ne vais pas tout détailler puisque quand je me rappelle encore, c'est aussi l'émotion. J'ai presque les larmes aux yeux. Franchement, elle m'avait humilié. Elle m'avait traité de tous les noms. Elle m'avait traité de tous les noms. Je n'arrivais pas à comprendre en fait. Et ce qui était bizarre, c'est que mon gars semblait lui donner raison. Et le tort revenait directement sur moi. À un moment donné, j'ai pris sur moi, je suis parti. Et le gars même a failli me déconsidérer, puisque ce que la fille était venue raconter, c'était vraiment pas la joie. Je ne peux pas tout détailler. Donc, elle a été même jusqu'à contacter le gars sur les mass médias, c'est-à-dire sur Facebook. Et lui a même précisé que c'était l'Est de Rodrigue. J'ai dit, waouh, l'Est de Rodrigue. Donc, c'est un peu ça. Elle s'est totalement retournée contre moi. Et elle a d'ailleurs précisé, elle a d'ailleurs averti que si jamais j'osais encore mettre pied dans ses affaires, qu'elle allait réveiller le dossier pour que ses parents entament le processus de m'envoyer en prison. Donc, c'est là que je n'ai pas compris. Je me suis dit, bon, franchement, l'hypergamie de la femme n'avait aucune limite. Les femmes, elles n'ont pas pitié des hommes. Elles ne défendent que leurs intérêts.
je ne parle pas en termes d'expérience, mais c'est une étude. Je viens de dire tout à l'heure que j'ai fait la psychologie. J'ai longuement étudié la psychologie féminine. L'hypergamie de la femme n'a vraiment aucune limite. Les femmes, quand elles trouvent leur intérêt ailleurs, soit quand elles trouvent mieux ailleurs, elles sont bonnes. Égare à toi si vous n'arrivez pas à vous ranger. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, ou bien que je peux donner à quelqu'un qui se retrouve dans la même situation que moi, c'est de chercher à évoluer, chercher à améliorer votre statut. Avant son départ, j'avais le processus, j'avais le projet de publier mon livre qui était déjà écrit. Je ne l'ai jamais fait. Mais là où nous sommes actuellement, nous avons presque terminé. On n'attend que l'imprimerie. Donc, c'est pour dire quoi? À un moment donné, je m'étais longuement concentré sur elle, au lieu de chercher à investir sur moi-même. Voilà encore autre chose. Quand on est homme, il faut apprendre à s'investir sur soi-même et non sur une femme. Parce que les femmes, à un moment donné, même si elles t'aiment, à un moment donné, si l'argent ne coule pas, elle s'en ira. Et là, à ce moment donné, elle ne va plus vous considérer. Aujourd'hui, j'entends des choses, j'ai des retours. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre. C'est mon nom, elle s'allie partout. Hein. Façon dont je n'agis pas comme un homme. J'entends tout et je me suis dit, mais c'est vraiment incroyable. Comment est-ce que, avec tout ce qu'on a eu à partager aujourd'hui, je ne suis rien pour toi? Donc, voilà ce que je peux vous raconter en termes d'expérience. Donc, je voudrais dire à mes chers frères, si quelqu'un ne se sent pas prêt, qu'il ne s'engage pas. Deuxième chose, si vous rencontrez une fille qui ne partage pas la même vision que vous, ayez le courage de partir. Deuxièmement, et troisièmement, du moins, si elle a plusieurs partenaires, que vous faites le constat, ayez le courage de partir. Et quatrièmement, c'est fréquentation. Voilà. Je suis désolé de le dire comme ça à l'antenne, mais j'avoue, elle a de très mauvais amis. Des amis qui ont plusieurs partenaires. Et il y en a même parmi elles qui vont même jusqu'à draguer les hommes. Des hommes plus friqués, des hommes plus frais, juste pour avoir de l'argent. Vous imaginez? Ok, d'accord. Donc, il faut pas entamer une relation sans qu'on ait prêt. Voilà. Et aussi, éviter aussi de traîner avec les petites filles parce que la maturité n'y est pas du tout. La maturité n'y est pas du tout. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qui a été dit par Rodrigue. Je crois d'ailleurs, et je suis convaincu que c'est une histoire authentique. On avait tout à l'heure parlé de témoignage. Donc, c'est une histoire authentique que lui-même il a vécu. C'est une expérience pour lui. Donc, c'est ça qu'il est venu aujourd'hui nous exposer afin que toi et moi, vous qui suivez notre émission, vous prenez bien note. Parce que c'est pas, il y a deux manières d'apprendre dans la vie. Soit toi-même, tu apprends ça par expérience. Mais si déjà l'autre, à travers son expérience, peut te guider. C'est comme le disait mon cher ami. Bon, je me permets, c'est pas un ami en tant que tel, mais mon cher papa, le professeur Raymond Sogba le disait hier. Attends, c'est à force d'acquérir des expériences que vous arrivez à tirer le son, que vous grandissez. Vous gagnez en maturité mais aussi. Pas forcément. Vous gagnez en maturité. Vous pouvez apprendre des autres à travers l'expérience des autres. L'expérience des autres, justement. Donc voilà, prenez bonne note de tout ce qui a été dit. Je pense que c'est la fin. C'est la fin de cette émission. Prenez bien soin de vous et rendez-vous pour ce vendredi pour notre émission Je veux comprendre. Suivez-nous quotidiennement parce que CTV, c'est la chaîne de transformation. CTV, c'est la vie. À la prochaine. Bye.